Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, je passe au tutoriel numéro 2 donc, du texturage du landscape, donc une sorte de drakkar, hein, viking, donc, qui a été modélisé par David Boudier. Donc, David, on continue ce texturage puisque je t'explique comment tu peux faire pour texturer des objets. Donc, on va texturer les boucliers. Donc, on va appliquer un matériau. Alors là, bon, sur le tour ici, je vais me remettre dans le mode matériau. Voilà. Donc sur les ferrures, on va donc ajouter comme tu me l'as indiqué dans le listing ici, hein, parce que tu as choisi les couleurs que tu voulais utiliser. On va essayer de faire une couleur ici métal argenté et on va rajouter une texture sur les planches, une texture bois que moi j'ai créée en, en allant chercher une texture blanche de planche. On les voit ici les planches, hein. Simplement, je suis passé sur Photoshop et j'ai rougi, puisque tu voulais un bois rouge. Bon, bah voilà, j'ai fait un bois rouge pour donc essayer d'avoir quelque chose qui corresponde à peu près à ce que tu veux faire, hein. Donc, ce que je te conseille, c'est d'aller télécharger cette texture-là et puis de la rougir sur un logiciel 2D, une application 2D. Si tu n'as pas la possibilité de le faire, bah, tu me préviens, je te proposerai de charger cette texture. Alors, je repars sur une fenêtre neutre, donc j'ouvre un nouveau fichier Blender. Voilà. Donc, bah, je vais repartir resélectionner les boucliers. Ici, entre les boucliers, je crois que ça doit être ça. Et également, pour le bois, ça c'est ce calque-là. Donc, j'ai resélectionné les calques. Je vais sélectionner un clic droit les boucliers, enfin les ferrures de bouclier. Et donc, c'est parti. Je vais rajouter ici. Donc, je vais dans matériaux cette fois-ci. Je vais dans matériaux, mais je vais ajouter bah, une sorte de peinture en fait, hein. Un clic gauche, voilà. Ici, utiliser les nœuds, un clic gauche. Là, je vais remplacer BSDF diffuse par BSDF guidé, un clic gauche. Là, je vais me mettre en mode Edit, puisqu'il s'agit d'éditer ce matériau. Donc, je sélectionne tous les éléments que je veux texturer, peindre en fait, on pourrait dire peindre plutôt, puisqu'on va rajouter du chrome en fait, hein. Et voilà, donc BSDF guidé, là, ici, donc déjà, moi j'ai du lustre, vais le virer, hein. On va aller voir donc directement ce que ça donne. Donc là, on n'ajoute pas une texture, on ajoute un matériau. Donc en fait, ce qu'ils appellent eux matériaux, en fait, on pourrait dire que nous, on va peindre. Voilà. Ou je vais passer un coup de bombe chromée sur les ferrures. Alors, pour voir ce que je fais, évidemment, je vais me mettre en mode rendu directement. Ici, rendu direct. Voilà. Donc là, il n'y a rien, c'est blanc. Forcément, ici, la couleur de base, c'est blanc. Donc si je veux retrouver, et là j'ai le spéculaire aussi qui est blanc, donc le spéculaire, hein, encore une fois, ce sont les taches blanches que l'on voit dans la brillance des objets. Et je vais ici rajouter métallique. Et ben voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de trop se casser la tête, on voit métallique. Ce qu'on voit dans le ici, c'est la réflexion des, des boucliers qui sont en face. Lorsque je bouge comme ça, donc on voit les objets réfléchissent comme un miroir, hein, voilà. Donc à partir de là, on peut modifier, je pourrais modifier, rajouter par exemple ici, si je voulais pas avoir quelque chose d'aussi brillant, je pourrais rajouter de la rugosité par exemple. Si je rajoute de la rugosité, voilà, on va aller tout doucement vers une texture plus, on va dire ferraille, bah, rugueuse, hein, voilà, hein. Après, je peux modifier encore ici la couleur. Ici, donc, bon, je vais baisser un peu parce que là, voilà. Ici, si je clique sur la couleur, je peux avoir donc un brillant différent. Donc là, ça serait une ferraille qui n'aurait pas tout à fait la même. Je pourrais modifier ici l'ombre, la couleur ici à partir d'ici, avoir des fers noirs, des ferrures noires ou des ferrures un peu marron comme ça. Donc après, il faut aller s'amuser avec les couleurs, hein.
partir d'ici. Et la brillance, donc la brillance par exemple, si je retire la rugosité, paf, je vais me retrouver avec une brillance extrême. Donc tu voulais avoir, donc David, un brillant, une argenté brillant, donc en fait une sorte de chrome, hein. Donc je me mets sur le blanc, ici argenté, je vais pas trop mettre tout blanc, et puis bah voilà, métal, donc métallique je mets à fond. Rugosité 0, 0, voilà, c'est bon. Voilà, donc j'ai gardé ça pour les faire. Après, bon bah, tu choisis ce qui te plaît, hein, toi de voir, hein. Donc maintenant, on va passer au texturage des lames de bois que l'on a donc dans les boucliers. Donc là, grosso modo, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lames de bois. Donc cette lame de bois, je vais faire en sorte que la texture, elle corresponde. Alors, je retourne en mode objet. Voilà. Et je vais aller cliquer sur le bois ici. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ici plus d'éléments, plus aucun élément. Il va falloir donc que je fasse utiliser les nœuds. Ici, dans couleur, un clic gauche sur le bord de la fenêtre. Et donc, comme précédemment, texture d'image. Alors cette couleur violette, elle est normale, c'est la couleur qui est donc programmée dans Blender lorsque les choses, excuse-moi, ne sont pas encore donc abouties. Alors ici, je vais choisir encore une fois la texture UV. Donc on va projeter sur ces planches de bois, on va projeter une texture et on va la projeter par rapport à la vue par exemple. Donc voilà, je vais chercher donc l'image que j'ai créée, que j'ai dû mettre, je sais pas trop, dans le bureau. Ah non, je les ai mis dans les couleurs. Bois à lame de planche. Voilà, donc moi ce que j'ai pris c'est cette couleur là, David, hein. Et simplement je l'ai emmené sur Photoshop. Tu peux utiliser également GIMP, hein. J'espère pour toi que tu travailles un petit peu également sur comment les applications 2D, hein. D'ailleurs, je m'aperçois que peut-être que celui-là, c'est une texture seamless aussi. Il me semble, non, elle n'est pas seamless parce que là, ça pourrait pas aller le joint ici, ça collerait pas. Donc, peut-être je regardais avec des lames de planche un peu plus larges. Est-ce que j'ai des seamless? Non. Ça va être plus petit. Donc, je clique ici sur ce bois rouge, ouvrir, et voilà ce que j'obtiens. Donc, comme précédemment, on a une couleur globale, tout simplement parce que on n'a pas encore projeté l'objet sur la texture. Alors, ok, là, il n'y a plus rien de particulier à faire. Je vais aller ouvrir une fenêtre ici et aller chercher l'éditeur UV. Voilà. Je sélectionne mon image, c'est celle-là. Ici, je vais dans le mode Edit, puisque je vais éditer, hein. Je me mets en vue 1. Tous les boucliers sont là. Enfin, toutes les planches du bois, les boucliers sont là. Et je vais commencer par projeter ici. Depuis la vue, ça ira très bien. Voilà. En sélectionnant tout, évidemment. Donc, je recommence. Je fais A, je sélectionne tout. Je me mets en mode matériaux, comme ça, voilà. Tout est sélectionné. Ouais, c'est bon. Et donc, je vais projeter depuis la vue. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors là, si je fais une surface, je mets mon curseur de souris dans cette fenêtre-là, je fais surface. Voilà. Et là, on voit les planches. Et petit à petit, je vais essayer de faire coller la dimension des planches. Donc là, j'agrandis la surface à droite, là. Et donc, jusqu'à temps que je retrouve la bonne dimension des planches, qu'elles correspondent avec la réalité. Et là, paf, voilà. Là, j'y suis arrivé. On va regarder ce que ça donne en mode edit, en mode rendu. Voilà.
Là, mes planches, j'aurais pu utiliser, parce que là j'ai utilisé un diffuse, mais je pourrais également aller chercher, remplacer, puis pas mettre un diffuse, mais mettre un autre shader, donc BSDF guidé, ou petit BSDF, voilà, guidé. Alors là, si je mets un BSDF guidé, donc je recommence, hein. Je vais ici aller dans couleur. Pour pouvoir donner de la brillance à mes planches, je vais aller chercher texture d'image. Texture d'image, ici je vais ouvrir. Donc je suis bien BSDF guidé, ouvrir. Donc là, c'est pas la peine d'ouvrir. Elle est déjà chargée, la texture. Elle est déjà dans l'application. Et hop, je clique sur Seamless et voilà. À partir de là, je peux utiliser les réglages ici du spéculaire. Donner de la brillance. Enfin, voilà. Rajouter un effet métallique. Alors, si je rajoute un effet métallique, voilà ce qui se passe. Les planches, elles deviennent brillantes et il y a une réflexion des éléments qui sont en face, hein. Donc ça, c'est un truc à utiliser avec modération. Mais on pourrait, par exemple, pourquoi pas, dire je vais mais les vernir. Là, on va pas voir forcément un gros changement. Mais ça vernit bien, hein, ça vernit. Faut faire peut-être attention à pas trop les vernir non plus, parce qu'on risque d'avoir. Je vais rajouter du lustre. C'est très très sensible, mais il y a bien du lustre, hein. Là, on peut le voir. Je cherche un moyen de bien de le voir correctement. Alors là, malheureusement, quand on fait trop briller les choses, hein, on peut avoir un effet de pixelisation comme ça. Donc dans les rendus, quand tu feras un rendu, David, si tu vois des pixels blancs, ça peut arriver, c'est un problème qui est lié directement à, voilà, on va dire. Il faut attendre un petit peu que ça arrête de ramer, arrête de tourner, hein, parce que là, c'est en train de tourner. On peut atténuer cet effet de pixels blancs ici quand on est dans cette fenêtre-là, qu'on va faire un rendu de vidéo ou d'image. On peut aller dans ici, non pas performance, non ici je dis des bêtises, là. Hum, Invité, propriété. Non, c'est pas là, c'est dans les calques. Voilà. Ici, on peut enlever, voilà, on peut débruiter ici, hein. Il suffit de cocher donc là, je vais sur cette icône ici, des calques. Puis ici, j'ouvre cette fenêtre après avoir coché des bruitages. Et après, il y a même pas besoin de toucher, hein. On peut modifier la force, mais il faut faire attention de pas trop mettre de la force parce que sinon après ça crée une sorte de flou, hein. Ça a tendance à flouter les éléments pour ne plus voir de petits points blancs. Donc bon, pour l'instant ça va à peu près, je ne vais pas aller jusque là pour ça. Là on va dire les planches devraient donner à peu près correct dans un rendu. Voilà, donc pour en revenir aux explications, puisque là bon, on a vu donc j'ai utilisé une texture seamless, donc une texture sans joint, un peu comme le papier peint. Quand on met du papier peint, on peut acheter du papier peint qui n'a pas de raccord. Donc là, bah, une texture seamless, c'est une texture qui n'a pas de raccord. Donc si je prends la texture, que je la multiplie ici, et donc que je la multiplie, c'est-à-dire que j'en prends une autre, je la mets à côté et ainsi de suite, que j'étale, etc. Donc je n'ai pas d'effet de raccord. Contrairement à une texture qui serait pas seamless, et donc là on voit bien hein, ça réfléchit en fait le bouclier d'en face. Voilà ce qu'on voit ici dans le bouclier, dans la ferrure du bouclier. Alors ensuite, lorsque j'augmente la taille ici, là c'est la taille de la sélection, je multiplie le nombre de textures. C'est comme si je multipliais le nombre de textures. Donc si je fais surface que je réduis, on va voir les planches qui vont également se modifier, donc là s'agrandir. Donc là grosso modo,
je pourrais n'avoir qu'une simple couleur si je réduis la surface, pam, 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 et que je mets toute la sélection juste sur une planche. Voilà ce qui se passe. Donc là, il faut que j'agrandisse la surface. Donc là, par exemple, pour revenir en arrière, je vais faire CTRL Z. Hein. Voilà. Et je vais retrouver mes planches. Évidemment, si je continue, si je fais surface, ben voilà. Hein, j'ai des planches qui sont de plus en plus petites. Par contre, le modèle, lui, il apparaît plus en fait. Alors, on pourrait, pourquoi pas, tiens, aller en rajouter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'agrandis beaucoup. Peut-être qu'on va retrouver le... Non, on ne retrouve pas les planches. En fait, faut que je fasse ça pour retrouver. Il faut que je les regarde sur le côté hein, pour voir donc la modélisation. Donc voilà, c'est pas bon. CTRL Z, je reviens sur mes planches. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. Je réfléchis à savoir. Alors encore une fois, donc David, hein, je détaille pas tout parce que on va voir, tu vas aller à l'essentiel. Ce que je vais t'expliquer en fait, c'est le B à base qui te permet de texturer. Après, selon ton envie, tu vas pouvoir donc un peu approfondir le sujet. Là, je ne vais pas dans tous les éléments forcément. Je vais au principal, ce qui va te permettre de mettre le pied à l'étrier en quelque sorte. Hein. Et donc petit à petit, bah, tu vas donc hein, parce que tu me posais par exemple la question dernièrement de anisotrope. Anisotrope, bon, je t'ai expliqué ce que c'est, mais en fait, ce qui va t'intéresser toi, dans un premier temps, c'est pas anisotrope parce que tu vas pas forcément modéliser des casseroles ou des disques pour avoir un effet de anisotrope. Hein. Donc, c'est pas un outil dont on se sert quand on débute pour utiliser les matériaux, les textures et tout ça, on ne l'utilise pas au début. Au début, on va dans les choses, dans les éléments basiques. Donc, comment je fais pour mettre une couleur, comment je fais pour qu'elle soit brillante, donc métallique, spéculaire, teinte du spéculaire, éventuellement rugosité, bien sûr, rugosité. D'ailleurs, on peut voir là ici, si j'augmentais la rugosité des planches, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça change pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de brillance dessus, on risque de pas voir, mais par exemple, si je mets métallique, mes planches là sont brillantes, donc on voit quasiment plus les planches, on voit les planches de l'autre côté qui réfléchissent. Si j'augmente rugosité, je vais retrouver les planches. Voilà. À partir de là, avec les réglages de la force, peut-être je pourrais avoir une planche légèrement brillante, mais pas trop. Donc ça oblige à y aller doucement et puis à chercher. Hein. Donc faut s'entraîner à faire des réglages, encore une fois, c'est ce que je dis. Euh, rien ne vaut de s'entraîner régulièrement avec un petit objet et puis de commencer à travailler sur ces éléments-là régulièrement pour arriver à à peaufiner ces réglages. Euh, je voulais dire autre chose avant d'arrêter. Oui, donc là, on a encore une fois, donc on a rajouté des matériaux. Donc par exemple, si je resélectionne ici, je reviens en mode objet, je vais resélectionner les fers. Voilà, si je resélectionne les fers, ici, voilà, on l'a ici. Hein. On les a ici, les matériaux, on les a ici aussi. Hein, dans cette liste, là on le voit. Hein. Si je sélectionnais ici ce matériau, mes fers deviendraient rouges. D'ailleurs, on va faire l'expérience. Voilà, mes fers deviennent rouges. C'est les éléments qui ont été sélectionnés qui vont prendre la couleur. Donc si je veux retrouver, ben, je vais aller rechercher la couleur métal qui est ici. Voilà, un clic gauche. Et voilà, mes fers redeviennent de la bonne couleur. Je disais donc, exactement comme pour le précédent tuto, lorsqu'on va dans l'éditeur de nœuds ici, on se retrouve donc avec dans le système nodal où on peut rajouter éventuellement des éléments. Donc ici, ben, on a la même chose que dans la fenêtre ici. Et là, je peux commencer à rajouter des éléments. Si je voulais, par exemple, on a vu donc un truc de base simple. Je vais rajouter une couleur. Bon, je regarde dans les shaders.
Cheveux brillance émission. Qu'est-ce que je vais rajouter? Translucide. Quelque chose qui soit... Donc je vais rajouter un mélange. Shader mélange. Que je vais positionner ici. On va remélanger autre chose avec. Par exemple... je vais aller chercher du vert. Tiens, allez, on va faire comme si je mettais du vert. Allez. BSDF vert. Je le positionne ici. Je le connecte à ce shader là. Et là, je vais pouvoir retrouver de la transparence. Hein. Si j'augmente l'effet de vert et que là je mets dur, on voit à travers, c'est devenu du vert, et que je vais voir le bouclier qui est de l'autre côté, c'est devenu vraiment du vert, c'est transparent. D'ailleurs, on voit les planches à travers ici, les ferrures. Donc c'est bien devenu, ça s'est bien transformé en vert. Donc là, grâce à ce shader mélange, j'ai pu combiner deux éléments et donc régler ici avec cette potence la force de l'un ou de l'autre des éléments. On va rajouter un autre élément pour que tu puisses comprendre bien. X, je vais supprimer celui-là, je vais aller ajouter une couleur. Mélange RGB que je pourrais rajouter à partir d'ici. Mais là, c'est pour faire voir. Hein. Voilà. Là, je vais rajouter une couleur. La couleur, alors là, c'est du blanc. Donc forcément, du blanc, c'est resté chromé. Hein. Ici, je vais mettre par exemple un jaune. Ici aussi, jaune, voilà, comme ça on sait. Et là, et là, comme c'est de la ferraille, ah oui, il faut que je mette un diffuse, parce que si je mets ça, comme ça va pas marcher. Il faut que je rajoute un diffuse, donc je vais rajouter un shader. Parce il faut diffuser hein, les matériaux, il faut les diffuser. Diffuse, bah là j'aurais pu même d'ailleurs ne pas rajouter ça directement. Je peux rajouter un diffuse, voilà. Et puis là, mettre la couleur jaune, tout simplement, voilà. Et voilà, donc je peux avoir carrément, si je modifie cette valeur-là, je perds de la brillance qui m'a été donc ajoutée avec le BSDF guidé ici. Voilà. Et donc si je me mets au milieu, ben voilà, je me retrouve avec, voilà, si je veux une couleur un peu... et si j'augmente la rugosité, par exemple, on va voir que je vais avoir donc un aspect différent, où il y a moins de brillance. Par exemple, si je remets du blanc, ou même carrément que je fais une couleur foncée noire, je vais aller sur une ferraille qui va être moins brillante si je diminue ici. Non, si j'augmente, pardon. Voilà, si j'augmente, je retourne vers la couleur grise qui est là. Je vais baisser un peu la rugosité ici. Peut-être un peu moins gris ici. Là, je vais aller vers une couleur argentée tout doucement, hein, en modifiant la brillance. Mais un peu moins brillante. Ce que j'aurais pu faire à partir d'ici, hein, en rajoutant de la rugosité. Hein. Voilà. Donc moi, ce que je te conseille, David, c'est de jouer avec tout ça, de commencer à monter des arbres de nodes. Donc ça s'appelle un arbre de nodes. Si je fais donc ici, si je veux, je pourrais par exemple sélectionner tout ça et je peux faire des groupes de nodes. Donc je commence à en parler parce que c'est le genre de truc. Donc, donc Shift Ctrl G. Voilà. Si je fais Ctrl G, là j'ai créé un groupe. Si je reviens, si je clique sur table, j'ai un groupe. Là je clique sur table. Alors on en parlera plus tard. On va parler des groupes après plus tard.
Quand j'ai créé un groupe comme ça, pour l'ouvrir, je clique ici et j'ouvre le groupe. Voilà. Donc il faut faire CTRL G pour créer un groupe. Si je refais ici CTRL G, j'ai recréé un autre groupe, je vais avoir deux groupes. Voilà. Et si je fais donc Alt G, je crois, il me semble. Non, je vais supprimer celui-là, X qui ne sert à rien. Ah bah là j'ai supprimé mon groupe carrément. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Là ça rame un petit peu. Hein. Voilà, c'est bon, j'ai mon groupe. Et les groupes après on peut les cumuler, donc bon, j'expliquerai ça, mais bon, je l'explique là parce que moi en fait j'ai pas compris ce que c'était les groupes quand je débutais. Et donc je me suis retrouvé avec, voilà, je ne savais pas comment revenir avec, retrouver les éléments du groupe pour pouvoir modifier les éléments. C'est pour ça que j'en parle maintenant sur ce tuto-là. Voilà, donc David, tu modélises tes boucliers et puis tu me dis quand tu as fini, je vais passer à autre chose. Là par contre, je te demande de bien me préciser que tu as bien modélisé tes boucliers, que tu as bien texturé, pardon, tes boucliers avant que je passe à autre chose, parce qu'il faut que tu les textures, parce que moi je ne garde pas ça. Donc tu ne pourras pas récupérer ton bateau tout texturé. Donc il faut vraiment que tu le textures. Donc je te conseille de me poser des questions si y a un truc qui ne va pas, mais évidemment de le faire. Hein. Voilà. Donc merci à tous de suivre SVM6 et puis donc là je vais resélectionner tous les éléments. Donc j'appuie sur Shift et je récupère tous les calques. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas tout ça, il faut repartir du premier tuto parce que je donne les explications sur tout ça, sur la répartition des calques, comment on fait pour ajouter un calque. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner, je vais attendre un petit peu. Et puis prochainement, on va peut-être ajouter une texture au pont ou les rames, enfin, je sais pas, on verra au fur et à mesure. Enfin voilà ce que ça donne. Là, pour ouvrir des fenêtres, hein, j'attrape les coins ici. Et pour les fermer, j'attrape le coin de cette fenêtre-là, un clic gauche en continu sur le coin, et je bouge ma souris en allant vers la droite, et on voit une flèche blanche qui apparaît ici. On la voit légèrement. Quand je lâche, ça efface la fenêtre. Hein. Voilà, j'ouvre, j'appuie en continu à gauche. Ensuite, pour fermer, pareil, j'appuie en continu à gauche, et on voit une flèche ici, je lâche, et voilà. Donc voilà, merci à tous et puis je vous invite à continuer à regarder cet ensemble, hein, puisque là on passe au texturage de ce magnifique landscape et donc on va texturer les éléments les uns après les autres. Voilà, merci.